Julien. Salut. Alors tu as créé un tribute consacré à U2. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est un tribute donc, qui s'appelle U2 Revolution, U2 Revolution, comme on peut dire en anglais. C'est un tribute qui est composé de musiciens qui sont d'Amiens et de Paris. Voilà, on est 4, on est au même nombre que le groupe originel. Et voilà, on s'éclate, on fait des concerts, on essaie d'être le plus fidèle possible à la musique de U2. D'une façon générale, qu'est-ce qui te plaît beaucoup dans le groupe U2? Les chansons, la profondeur des chansons, les textes, la voix de Bono qui est incroyable. Et je pense aussi le fait qu'à chaque fois ils ont rebattu les cartes, à chaque fois artistiquement, et ils se sont mis à chaque fois en danger en proposant quelque chose de nouveau musicalement. Avant de parler de la technique du guitariste The Edge, est-ce que tu peux nous jouer une célèbre introduction d'un titre de U2? Ah ouais, bien sûr. Je peux vous faire... je vous laisse deviner. Where's the Sweet of No Name? Yes, voilà. Est-ce qu'on peut faire la même intro avec les synthés? Je crois qu'on va se croire en live et on va avoir l'illusion que Bono va arriver. Ouais, bien sûr. Julien, la spécificité du jeu de The Edge, ça repose sur l'écho, hein, c'est bien cela? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que le gars, quand il a commencé justement à faire ses chansons, puis à arranger ses parties de guitare, il s'est dit comment je peux faire pour avoir un son qui soit énorme et qui soit vraiment, qui remplisse l'espace sonore. Et donc, je pense que quand il a découvert le delay, il s'est dit, voilà, c'est ça le truc. Et c'est ça qui fait que quand je fais une rythmique, ça sonne monstrueusement ample, en fait. Et en fait, l'utilisation des effets, des pédales en particulier, est centrale. Ah ouais, c'est super important. Si on fait un tribute U2, si on se penche pas sur la question, ça marchera pas, quoi. Et en fait, le jeu de The Edge, c'est le jeu d'un guitariste extrêmement doué, mais finalement qui va pas être ultra démonstratif dans une technique démesurée, c'est ça qui se passe? C'est surtout une technique qui
qui à mon avis demande plus, qui sollicite plus la main droite en fait, quand on est droitier bien sûr au niveau de la guitare. Et en fait il faut que la rythmique au niveau de la main droite, elle soit super fluide et assez rapide. Au niveau de la main gauche, on n'a pas besoin d'être très rapide. Je pense que le secret pour essayer d'imiter The Edge le mieux possible, c'est vraiment d'avoir une main droite assez performante. Et le jeu de The Edge est vraiment au service des chansons, hein. Ouais, là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, bien sûr que The Edge, c'est pas un monstre de technique. C'est pas quelqu'un qui va à 10 000 à l'heure. Mais par contre, c'est quelqu'un qui trouve à chaque fois le riff qu'il fait bien, le gimmick musical qu'il fait bien. Et à chaque fois, je pense qu'il a ça en tête. C'est-à-dire de vraiment faire en sorte d'accompagner le mieux possible la chanson, d'accompagner le mieux possible son chanteur. Et ça, je trouve que c'est cool parce que son objectif, c'est l'émotion d'abord. Tout à fait. C'est à la fois un jeu très rock, très percutant, mais finalement un jeu aussi très fin et très sensible. Exactement, c'est de la dentelle. Il peut y avoir des arpèges, il peut y avoir du jeu au doigt, comme ça, au niveau de la main droite. Il va y avoir des contre-chants. Il va y avoir aussi des solos qui sont très très inspirés, qui sont très 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 musicaux. Donc, non, c'est vraiment toute une palette de jeux qui est assez large en fait. Julien, tu nous joues un autre hymne de U2 ? Avec plaisir. Julien, est-ce que ce qui n'est pas central finalement dans le succès du U2 et dans le charisme de ce groupe, c'est la complémentarité très forte qui existe entre ces 4 membres ? Ah oui, oui, je pense que c'est un groupe qui est hyper soudé. Et puis je pense que ce qui est super important à souligner, c'est la complicité entre The Edge et Bono, notamment au niveau de la composition, quoi. Je pense que The Edge vient avec des grilles harmoniques, avec des accords, et puis Bono trouve des mélodies dessus et après écrit sur ces mélodies. Je crois que c'est comme ça en tout cas qu'il fonctionne et qu'il compose. Et il y a aussi le jeu à la batterie très caractéristique de Larry Mullen Jr., notamment sur Sunday Bloody Sunday, on entend tout de suite la caisse claire qui résonne même quand tu joues ça inconsciemment. Ouais, c'est ça, Larry Mullen Jr. Alors, c'est un batteur assez incroyable parce que je trouve que à chaque fois il est très créatif. C'est pareil, il est aussi, c'est pas un batteur très très technique, mais par contre il accompagne, il a écrit carrément des riffs de batterie, quoi. Que ce soit dans Without You, Sunday Bloody Sunday. Voilà, c'est quelqu'un qui accompagne aussi très très bien Bono, je pense, et ses idées, quoi. Et on vient de le voir dans l'intro de The Fly que tu viens de jouer. Yes. En fait, faut pas l'oublier, The Edge est aussi extrêmement créatif dans les versions live des morceaux. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je pense que les gars, ça fait tellement longtemps qu'ils font ça, ils ont tellement tourné, qu'à chaque fois, il faut qu'ils se réinventent pour pouvoir proposer quelque chose de différent, et puis eux qui les fassent triper aussi, je pense.
définitive, U2 Revolution, c'est une célébration de ce groupe, de son œuvre. Hein. Ouais, c'est ça. On essaye de célébrer la musique de U2 avec le public, avec les fans, et on essaye voilà, de se faire un maximum plaisir sur scène, aussi bien entre nous, entre musiciens, qu'avec le public avec lequel on partage le meilleur de U2. Et tu as une date importante à annoncer déjà. Hein. Oui, alors voilà, il y a une date importante dans les environs d'Amiens. Ça se trouve dans le domaine magnifique du château de Gézincourt. Il y a le premier festival Tribute qui aura lieu le 25 et 26 août. Et nous, on joue le 26 août avec U2 Revolution. On a la chance d'être programmé dans ce festival, qui est le premier festival qui va se dérouler là-bas. Merci beaucoup, Julien. Je t'en prie, merci beaucoup. Julien, avant de se quitter, on s'en fait une dernière? Allez, let's go, on y va. Je pense que les internautes, en écoutant ça, ont dû fredonner les paroles de All I Want Is You. Ben, j'espère. Merci encore, Julien. Merci, c'est cool. À la prochaine. À la prochaine.